Je m'appelle Vincent Thomasé, je suis metteur en scène, chorégraphe, j'écris aussi et en gros je travaille dans le spectacle vivant. Mon parcours c'est un attrait pour l'écriture, la lecture, le théâtre. Mais j'ai galéré quelques années, j'ai fait beaucoup de petits boulots jusqu'au moment où j'ai travaillé en tant qu'interprète. Et puis en 2007, ayant intégré une formation dans un centre chorégraphique à Montpellier, la formation Exerce qui durait 7 mois à l'époque, je fais un travail forcément totalement transdisciplinaire parce que j'ai besoin à la fois avant tout du corps et en même temps j'aime bien pouvoir utiliser aussi le verbe. Alors le mois de mars, Maison des Métallos, formidable, enfin c'est pas pour faire le faillot, mais non, ce qui est bien c'est qu'on peut penser, on peut un peu écouter, laisser place à une forme de projection, de désir, parce qu'il m'a été possible de penser plusieurs objets. Donc comment j'envisage ça? Il y a deux axes, un premier axe qui est totalement lié aux deux dernières créations et qui pourrait être le rapport qu'on entretient aux images, à soi-même, à son corps et en l'occurrence aussi aux écrans parce que les écrans architecturent aussi quelque part nos vies malheureusement pour beaucoup d'entre nous. Et puis un désir très profond de rencontrer des gens, de proposer des rencontres autour de la transdisciplinarité. Transversari, ça veut dire être traversé par en latin, et en l'occurrence, c'est un homme qui est traversé par des images et peut-être à son corps défendant par ses propres désirs. Donc c'est un homme seul face aux écrans, interprété et créé par le danseur Lorenzo De Angelis, qui va finalement s'animer avec des identités plurielles quelque part. J'ai découvert en écoutant des podcasts, etc., le phénomène des hikikomori, un phénomène psychosocial né au Japon dans le début des années 90. En gros, ce sont des jeunes personnes, essentiellement des hommes, même s'il y a des femmes aussi, qui restent bloqués derrière leurs écrans, qui sortent plus de chez eux et qui se font apporter à manger par leurs parents parce que c'est une onde sociale là-bas que de ne pas travailler, etc. Qui sortent plus. Il y avait cette psychologue, psychanalyste sociologue et qui donnait une interprétation que j'ai trouvée hyper intéressante qui était que peut-être que ce sont essentiellement des hommes, parce que peut-être que là-bas, dans la mesure où c'est une société très patriarcale, ça témoignait pour elle de gens qui n'avaient pas envie d'adopter les standards supposés de la masculinité, c'est-à-dire avoir un travail, être en possession d'objets, d'argent, d'avoir une famille, etc. et qui, quelque part, s'échappaient. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en jeu aussi, un homme qui serait peut-être traversé par plein de choses et qui n'aurait pas envie de correspondre à ce qu'on lui demanderait. Cette soirée d'ouverture, ça va être l'occasion de présenter ce qui va suivre pendant les 3 semaines, mais c'est aussi l'occasion d'inviter 3 interprètes de la compagnie, qui sont des artistes, qui vont proposer ce qu'elles ou ils veulent. Vidéo-like, c'est la dernière création de la compagnie. 3 interprètes de 3 générations différentes qui vont s'approprier des images que j'ai trouvées sur Internet. Le dispositif est simple, ce sont 2 écrans, les 3 interprètes. Les interprètes voient les écrans, ce qui permet beaucoup de choses d'un point de vue chorégraphique possiblement. Et ces interprètes vont s'approprier ces images, vont les reproduire physiquement. C'est un peu des adultes qui vont se réapproprier comme des enfants dans une cour de récréation ce qui les entoure et qui vont jouer avec tout ça. J'ai choisi des vidéos où le parti pris physique était important. J'ai jamais voulu trop me restreindre à ce qui est dit, mais plutôt à comment c'est dit, comment c'est incorporé par les personnes qui parlent. J'ai pas mal de vidéos de youtubeuses, youtubeurs, et là ce qui est intéressant de constater, c'est que ces personnes-là essayent de traverser, on va dire, pas le 4e mur, on va dire le 5e mur, allez hop, 4e mur du théâtre, 5e mur des écrans, en essayant vraiment de parler à la caméra. Et ça crée des corps assez habités. Cette 2e semaine, c'est une semaine qui est plus axée autour de l'écriture. Ça va être l'occasion pour moi de réactiver une toute première performance, un texte dont le titre avait donné le nom à pas mal de performances que j'avais faites, qui s'appelle Topographie des forces en présence, une espèce d'état des lieux en fait tout simplement. Physique, littéraire, chorégraphique. Donc je vais réactiver cette performance. Aussi proposer chaque soir de lire, déployer des textes d'autrices, auteurs, mais aussi proposer à 2 interprètes de la compagnie, Lorenzo De Angelis et Ariana Ragno, de s'inscrire aussi sur les textes. En direct. Je tiens particulièrement à ce que chaque soir, le public puisse poser des questions aux autrices-auteurs. C'est vraiment un moment de rencontre cette semaine-là, de travail et de découverte.
Nos caméras, c'est un atelier que je vais proposer dans le cadre de ce déploiement à la Maison des Métallos. Un atelier qui est vraiment pensé pour toute personne qui apprécie particulièrement le fait de se trouver dans un endroit, de regarder ce qu'il y a autour d'elle, de lui. Et c'est ça qu'on va proposer, c'est-à-dire de traverser des endroits à plusieurs, en conscience, et puis de regarder ce qu'il y a autour de soi et de se dire où est-ce que je me sens bien, là, à regarder quoi. En fait, en gros, nos caméras, c'est comment prendre des photos sans appareil photo. Ce qui fait que lorsqu'on a son plan, on a pris une position de corps un peu bizarre, on est arrêté, et tout le monde est arrêté parce qu'on fait ça à plusieurs, et ça crée une espèce d'installation physique, et plastique, qui est très intéressante, qui est très agréable à faire. Venir au mois de mars, c'est pour se rencontrer, en gros, parce que moi je trouve qu'on ne se rencontre pas assez dans ce métier, et pas que dans ce métier, avec le public surtout. Donc pour moi, c'est vraiment l'envie de croiser beaucoup de gens, de croiser des regards, non mais c'est vrai, avec cet atelier, pas que, d'échanger et de venir voir des objets simples. En fait, il y a une forme de simplicité, j'espère, dans ce que je fais et d'accès assez direct par le biais du corps, par le biais aussi des mots, avec des likes, de toutes ces lectures. Donc, tu peux venir sans aucun bagage, il n'y a pas du tout besoin de passif ou de quoi que ce soit pour kiffer tout ça.